OK, donc là, on a terminé. On attaque le premier cours. Donc, la dernière fois, donc, on était sur le programme, les motivations du cours, les objectifs, tout ça. Ce que vous allez apprendre durant le cours, quelques précisions sur comment le cours va se passer, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, sur le cours 2, nous continuons maintenant sur les notions de base en gestion de projet. Bon, mais donc, comme nous l'avions dit, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale que vous voyez. OK. Donc, c'est des cours gratuits que nous donnons pour permettre aux participants d'être à ces capacités. Donc, rapidement, comme je disais, voilà des questions auxquelles on doit apprendre à répondre. Peut-être juste, j'ajoute un diapo. J'ai dit pour qui ce cours. Donc, si vous êtes étudiant, vous allez gagner quelque chose. Si vous êtes professionnel, vous allez gagner quelque chose. Travail pour son propre compte. Si vous travaillez pour votre propre compte, vous allez gagner quelque chose. Si vous êtes chômeur, vous allez gagner quelque chose. Donc, si vous êtes chercheur et autres, vous allez gagner quelque chose. Bref, je dirais pour le grand public. Donc, la gestion de projet, c'est important pour tous. Donc, comme on va le voir. Maintenant, si je vous posais ces questions-là aujourd'hui, donc là, on demande le premier cours sur les notions de base en gestion de projet. Qu'est-ce qu'un projet? Qu'est-ce que vous allez répondre? Comment on gère son projet? Parce qu'il y a plusieurs méthodes de gestion. Qu'est-ce qu'un responsable de projet? Quelles sont les erreurs qu'on doit éviter en gérant un projet? Comment réussir la gestion d'un projet et c'est quoi l'agilité? Est-ce qu'il y a certains qui ont des idées de réponse? Bon, c'est vrai que maintenant, si vous allez vers les IA génératives, là, vous avez des réponses vite fait. Mais en tout cas, à la fin de ce cours, vous serez en mesure de répondre à ces questions-là. Donc là, ne vous en faites pas. Maintenant, OK, on commence maintenant. Aujourd'hui, on vous demande combien coûte une maison, combien coûte un véhicule, combien coûte une ferme. Qu'est-ce que vous allez répondre? Ou bien, si on prend sur le plan informatique, combien coûte un logiciel, un site web ou une plateforme? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce qu'il y a un volontaire? Vous pouvez répondre sur le chat. Selon vous, comment on répond à ces questions? En tout cas, le gestionnaire de projet, il est fréquemment confronté à ces questions comme ça. Comment on donne la réponse ici? Un volontaire? Essayez. Essayez. En gestion de projet, on essaie. Même si on ne connaît pas la réponse, on essaie. Si on a peur d'essayer, on ne sera pas un bon gestionnaire de projet. On sera juste un bon technicien qui reste là, qui attend qu'on lui dit fait ça pour qu'il fasse ça. Quelqu'un au hasard? Ou bien vous écrivez sur le chat. Très bien. Il y a Fama qui dit quel type de logiciel d'abord? À peu près oui, mais bon, je dirais, je veux un logiciel de gestion d'un établissement scolaire. Il va me gérer les bulletins, les notes, le paiement, tout ça. Combien ça coûte? Comment on répond à ces questions? Selon vous? Parce que vous serez appelé à répondre à ces questions-là. Ah oui. Votre entreprise vous désigne. Salut, monsieur. Vous participez à un atelier, mais le ministre va prendre le micro et va vous demander combien va nous coûter un logiciel. Oui, Salut, monsieur. allez-y. Oui, je pense Oui, qu'il faut établir d'abord une cahier de charge. exactement. Oui, pour savoir Très ce bien. qu'il veut d'abord. Exactement. Ou bien, peut-être pour certains, ils te diraient non, je n'ai pas de temps de mettre un cahier de charge, mais ce qu'il faut savoir, on ne peut pas donner une réponse comme ça. Maintenant, la vidéo va être chargée sur la chaîne YouTube, comme je l'ai dit. S'il y a certains qui viennent d'arriver, il faudrait qu'ils partent regarder la première vidéo d'abord. Parce que si vous commencez directement par cette vidéo, ça peut être un peu compliqué. Mais effectivement, la bonne approche en tant que gestionnaire de projet, on ne peut pas répondre comme ça.
Ou bien il faut dire, la réponse qu'on donnerait, c'est tout dépend. Un logiciel peut coûter 1000 francs jusqu'à 1000 milliards. De même qu'un site web, de même qu'une plateforme, de même qu'une maison, de même qu'un véhicule, de même qu'une ferme. Aujourd'hui, il y a des maisons. Moi, si tu te donnes 100 000 francs, je te donne des maisons. Mais quel type de maison? C'est des maisons en paille qui sont construites au milieu de la forêt. Hein? Vous voyez? Et une maison à Almadi, ça, on ne peut pas l'avoir même avec 10 millions. Vous voyez? Donc, la bonne réponse, comme dit, je pense, c'était qui? C'était Daouda. Soit tu lui dis, il faut qu'on s'assoie et tu me décris les caractéristiques de ce que tu veux, c'est-à-dire le cahier des charges. Ou bien, ça va dépendre. Vous voyez? Donc, c'est ça la bonne réponse. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, comment parvenir à donner la bonne réponse? C'est ça. Un site web, combien ça coûte? Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité aussi, c'est de donner des marges. Tu peux dire que on a plusieurs types de sites. Mais je vous donne un exemple. Maintenant, donnez-moi une idée. Selon vous, combien coûte un site web? Selon vous. Allez-y, chacun peut donner une idée. Bon, pour un site web, ça dépend. Ça dépend, Oui, ça mais à peu dépend, près, voilà, à peu près. du type de site. Donnez-moi une À peu idée. près, je dirais 150 000, 100 000 francs pour un site web basique. OK. Qui a répondu? Daouda. Daouda, Oui. le site que je suis en train d'ouvrir là, tu connais ce site, Senweb? Un site web, oui, ça, c'est pas un site basique, ça. Ça, c'est le site le plus visité d'Afrique de l'Ouest. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ouais. On est en 2024. Mhm. Et je vous dis en 2012. Hein? En 2012. C'est-à-dire 12 ans en arrière. Il y a Maître Abdoulaye Wade qui voulait acheter ce site web-là. Il a mis 11 milliards sur la table et les propriétaires ont refusé. Oui, parce que ça génère Vous beaucoup, voyez? on peut dire. Oui. Vous voyez? Mhm. Pourtant, il y a des sites web. Moi, si tu me donnes 25 000, je te conçois tout de suite un site web. Mais un site web comme ça, il y a 12 ans en arrière, on leur a payé 11 milliards cash sur la table, ils ont refusé. Et chaque jour, le site, sa valeur monte. Parce que ce site-là, c'est des dizaines d'ingénieurs derrière. Des ingénieurs réseau, ingénieurs design, ingénieurs sécurité, ingénieurs développeurs, des caméramans, des monteurs, des journalistes. Vous voyez, là, c'est un empire aujourd'hui. Rien que cette publicité-là, si vous voulez l'avoir pour une journée, j'ai bien peur qu'il faudra au moins 1 million. Donc, c'est ça. Eux, ils ont créé une audience pour être l'un des sites les plus visités. Vous voyez, ça, c'est un site web. Les plus élevés, là, je pense que ce sont les enchères comme sur Google Ads et autres. Exactement. Google, c'est un site web. Voilà. Ça, c'est un site web. Mais même, je suis presque sûr que si tu leur donnes 1000 milliards, ils ne te le vendent pas. Ils ne se vendront jamais même. Ils ne te vendront jamais même. Parce que, vous voyez, et donc, c'est ça qui fait que toi et beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui se disent docteurs et ingénieurs, c'est pourquoi ils tombent à l'eau dans les entreprises. Dans les entreprises, moi, personnellement, je me souviens, quand je venais d'être un nouveau diplômé ingénieur, je me plaignais, quoi. Je disais, non, je vois que dans les entreprises, les ingénieurs gagnent peu. C'est surtout les managers, les gestionnaires de projets, les agents marketing qui gagnent beaucoup. Je me plaignais. Mais avec le temps, j'ai compris. Parce que ces genres de questions-là, aujourd'hui, tu le poses à un ingénieur informaticien, il s'aventure à répondre. Hein? Alors que non, on ne peut pas répondre comme ça. Tout dépend du site qu'on veut. Tout dépend des objectifs. Tout dépend du budget. Tout dépend du temps. Tout dépend de l'objectif. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va apprendre. Première chose, si vous remarquez ces 4 diagrammes, c'est des projets. Ça dans le monde du bâtiment, ça dans le monde du mode de l'artisanat, ça dans le monde agricole, ça dans le monde hydroélectrique. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Ces projets, on ne se lève pas pour avoir le résultat final. Ils passent par quoi? Si vous remarquez bien, par plusieurs étapes. D'abord, on pense, on idéalise, on pense comment on va faire. Ouais, on arbitre. C'est le fameux cahier des charges dont vous parlez. Ensuite, on modélise, on analyse, on essaie des choses, on bricole. Ça ne marche pas, donc on ne va pas aller vers ça. Ça ne sera pas rentable. Ça, on n'aura pas d'argent pour. Vous voyez, après, on prototype jusqu'à aboutir au truc final. C'est pareil ici, c'est pareil ici, c'est pareil ici.
Et la même chose en informatique. Dans le digital, quoi. Dans le digital, c'est la même chose. Malheureusement, moi, en encadrant les étudiants, j'ai compris que vraiment, en matière de gestion de projet informatique, les écoles ont échoué. Parce que beaucoup d'étudiants, dès que tu les as en stage ou vous travaillez dans un projet, la première chose à laquelle ils passent, c'est le code. Alors que non, un bon chef de projet, un architecte, quelqu'un qui a de la vision, il ne commence pas par parler de code. En data science, tu parles avec certains, ils commencent par te parler de deep learning, de LLM. Mais non, ça, on n'en a pas besoin. La première chose d'abord, c'est le design thinking. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on le veut? Pourquoi on le veut? Qu'est-ce que ça va apporter? Des réunions, des documents. Après, la phase d'analyse, la conception. Après, on met en production. La même chose que cela se passe dans d'autres environnements hydroélectriques, génie industriel, ainsi de suite. La même chose se passe en informatique. L'informatique, ce n'est pas sorti de X nihilo, c'est un processus industriel. Un processus industriel, on ne peut pas commencer vers la fin. C'est la même chose. Si tu veux réussir ton logiciel, si tu veux réussir ton outil IA, ton outil Big Data, mais il faut le faire passer par ce processus. C'est ça qui fait que, si vous remarquez, beaucoup de gens aujourd'hui qui font des formations en data science, ils peinent à trouver un emploi ou à vendre les produits qu'ils conçoivent parce que ce n'est pas adapté. Hein? Ils ont oublié les étapes les plus importantes. C'est la partie gestion de projet, comme on va le voir. Donc, un projet, nous tous, on a des projets dans la vie. Des projets d'études, des projets de voyage, des projets de mariage. On peut dire qu'un projet, ce n'est rien d'autre qu'un quelque chose qu'on va réaliser. Un ensemble d'actions qu'on veut réaliser pour atteindre un but. Donc, ça, c'est une définition de base qu'il faudra maîtriser. On ne peut pas dire qu'on est chef de projet, gestionnaire de projet aussi, et qu'on ne maîtrise pas les définitions de base. Donc, au moins, comprenez qu'un projet, c'est quelque chose qu'on va réaliser. Maintenant, c'est différent d'une idée. Tu peux avoir l'idée de créer un startup, de créer un logiciel, de créer un outil, de créer une école, de créer une entreprise, mais là, c'est une idée. Tant que tu n'as pas un certain nombre de choses, tu n'as pas encore un projet, comme on va le voir. En plus des définitions basiques qu'on a vues, un projet peut être un ensemble de choses coordonnées avec les ressources humaines, matérielles, le budget pour aboutir à des livrables. Ça, c'est une autre définition que vous pouvez retenir, mais moi, je préfère ces définitions-là. Et ça, c'est des définitions internationales. Quand on dit que quelque chose, c'est ISO, ça veut dire que cette définition-là, que tu pars au Japon, en Mauritanie, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en Hollande, c'est la même définition d'un projet. C'est un ensemble d'activités coordonnées, maîtrisées, comportant des dates de début, des dates de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif à des exigences spécifiques. Et surtout dans notre administration sénégalaise ou les pays francophones, c'est ça qui nous manque. Les gens ont des idées et ils pensent qu'ils ont des projets. Pour que tu puisses avoir un projet, il faut que tu puisses sortir l'ensemble des activités coordonnées que tu dois mettre en œuvre. Quand est-ce que tu commences? Quand est-ce que tu termines? Quel est le but que tu dois atteindre par rapport à quelle exigence? Ça, c'est la définition de l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. C'est les spécialistes de normalisation, quoi. Ça, c'est une définition internationale, ISO, International Standard Organization, qui définit un projet comme un processus unique qui consiste à un ensemble d'activités coordonnées, maîtrisées, comportant des dates de début et de fin entreprises dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que les contraintes de délai, de coûts et de ressources. C'est pourquoi souvent tu discutes avec des jeunes, ils disent, moi j'ai un projet pour créer un logiciel qui fait ça. Je leur dis, non, vous avez une idée. Il faut que tu t'assoies, tu le rédiges, qu'on puisse dire que c'est un projet, que tu le testes. Aujourd'hui, il y a l'ADER. Beaucoup de jeunes sont partis à l'ADER, on ne les a pas financés. Ils se plaignent. C'est parce que les projets ne sont pas élaborés. Un projet, on l'élabore. Même si tu as des idées, il faut l'écrire. Il faut écrire un minimum de documents pour pouvoir le présenter. Donc, ça, c'est les définitions. Côté concept, donc durant la formation qu'on est en train de tenir, on parlera fréquemment de ces termes-là. Le maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le pilote du projet, comme l'État du Sénégal. Le maîtrise d'œuvre, celui qui va réaliser, qui exécute techniquement, ça peut être une entreprise informatique. Le MOA, MOO, donc il y a une collaboration indépendante entre les deux, parce que le MOA, il exprime les besoins et le MOO le répond. Donc, il est capital sur un projet de transformation digitale, par exemple, par essence, de bien comprendre le fait de respecter les rôles. Ça, c'est important pour une bonne collaboration des équipes. Donc, la maîtrise d'ouvrage, si on le dit, bon,
maîtrise d'ouvrage aussi, souvent on l'écrit MOA. Écrit MOA ou MOA. La maîtrise d'œuvre, MOE, c'est lui qui réalise. Ça peut être une personne physique ou morale. Et le projet, c'est l'ensemble des activités regroupant les trois caractéristiques. Le système, c'est le système qui les régit les deux. Bon, on parle de modèle souvent. On va parler de modèle. Bon, les bases de données, certains connaissent déjà. On va parler d'analyse. On va faire beaucoup d'analyse et de conception. Le rôle d'un chef de projet, c'est surtout ça. L'analyse et la conception. Dans les équipes informatiques, par exemple, dans ce qu'on appelle les SS2I, les sociétés de services en ingénierie informatique, moi, je recommande toujours au niveau diplômé de passer par les SS2I. Parce que si vous sortez de l'école et qu'on vous recrute dans l'État ou dans des entreprises où vous n'avez pas des experts qui vous encadrent, vous allez développer de très mauvaises méthodes de travail. Je ne suis pas d'accord pour que quelqu'un ait son doctorat et qu'on le donne, il commence à enseigner des cours. Il va traîner beaucoup de lacunes. Mais si tu passes par un certain nombre d'entreprises, on te fait passer par les process, tu seras habitué à faire de bonnes analyses, de bonnes conceptions, ainsi de suite. Documentation, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Maintenant, ça, c'est des définitions aussi. Après, je pourrais vous laisser le support de cours. Donc, j'ai créé un dossier sur le Drive, le MOA, le MO. Tantôt, on va parler d'AMOA. AMOA, maintenant, c'est un expert spécifique du domaine qui accompagne le MOA à réaliser le travail. C'est-à-dire, puisque le MOA a fait appel à un MOE pour réaliser son travail, il peut faire appel à un AMOA, comme moi. Dans le passé, j'ai travaillé pas mal de fois comme consultant AMOA. Je m'explique. Par exemple, l'université Gaston Berger de laquelle je suis sorti veut acheter un logiciel auprès d'une entreprise qui s'appelle Atos. Pour ne pas faire certaines erreurs, l'université peut me prendre moi comme AMOA. Donc moi, c'est comme si je supervise le travail de Atos. Je les aide à bien rédiger le document projet, ainsi de suite, quoi. Je supervise les clauses des contrats, ainsi de suite. Et malheureusement, ça, nous le négligeons en Afrique, alors que c'est tellement, tellement important. D'ailleurs, vous qui êtes en train de suivre la formation, s'il y a certains qui veulent devenir des AMOA, moi, je pourrais les accompagner à devenir ça. Deuxièmement, ça me permet de répondre encore, de donner une réponse supplémentaire à la question de Moucheba. Avec leur cabinet géomatique qui ont du mal à trouver des marchés, parce que vous êtes actuellement juste dans la position de MOE. C'est-à-dire, quelqu'un veut mettre en place un outil, il vous paye et vous réalisez. Là, c'est le MOE. Mais pourtant, vous pouvez commencer à vous positionner comme AMOA. Je m'explique. L'État du Sénégal veut acquérir, par exemple, récemment, j'ai entendu que l'État du Sénégal a lancé un projet de satellite à travers un cabinet français. Mais vous pouviez proposer votre expertise comme AMOA à l'État du Sénégal. Vu que vous avez des notions solides en géomatique, ce n'est pas vous qui réalisez le travail, mais vous supervisez le travail des autres. Pour qu'ils ne trompent pas l'État du Sénégal dans les contrats, vous supervisez est-ce qu'ils respectent les mises en œuvre. Parce que si tu n'es pas un spécialiste, on te trompe. Hein? Et ça, c'est très fréquent dans nos États. Vous allez voir beaucoup de ministères qui achètent des logiciels dans des cabinets, mais le cabinet ne respecte pas ce qu'il doit faire, mais tu n'as pas les moyens de le contrôler. Vous voyez, qui va auditer le code source? Qui va regarder le code source si c'est documenté? Tu prends un data scientist pour te concevoir un outil de prédiction, d'accord. Mais s'il ne documente pas le code source, après, personne ne peut l'utiliser. S'il fait son travail dans un Jupyter et après, il utilise, je ne sais pas, Streamlit et autres pour l'opérationnaliser, ça ne peut pas aller à grande échelle. Comment tu vas cadrer son travail? Il faut que tu sois un expert du domaine. Vous voyez, donc, aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous positionner comme AMOA pour gagner encore plus de marché. Mais ce n'est pas vous qui réalisez, mais vous pilotez. Dans le monde du génie civil, ça se fait fréquemment parce que c'est très sensible. Aujourd'hui, moi, je suppose que le pétrole, le Sénégal ne gagne pas beaucoup. C'est très mal négocié parce qu'on n'a pas fait appel à des AMOA. Moi, j'aurais été un conseiller du président sortant Macky Sall qui a négocié ça avec ses équipes. Je leur dirais, hey, on va chercher des AMOA en Australie, aux États-Unis, les gens qui ont déjà assisté des pays avant de négocier le contrat pétrolier pour qu'on ne le trompe pas. Dubaï, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça le leadership. Donc aujourd'hui, c'est dommage de voir dans nos administrations des gens qui se vendent de bac plus 5, bac plus 6, 10 ans d'expérience, mais ils n'ont aucun background. Un projet aussi sensible, tu travailles dans le ministère du pétrole, un projet aussi sensible va se dérouler, toi, tu ne fais rien.
tu ne fais que partie dans les missions, regarder autres. Non. Alors que ton rôle devrait être, en tant que chef de projet, d'aller dire au ministre, attention, il nous faut un cabinet à moi qui a déjà assisté d'autres pays durant leurs négociations, sinon on va vous tromper. C'est la première fois qu'on a du pétrole. On ne sait pas comment ça se passe. On ne va pas signer n'importe quoi. Il y a des spécialistes de ça. Donc, l'AMOA, c'est très important. Malheureusement, moi, je vois que ce n'est pas trop développé en Afrique. Mais, par exemple, ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, moi, pourquoi pas ouvrir un cabinet AMOA, hein? Donc, ça, c'est possible. Autre chose, même en étant étudiant, même en étant quelqu'un qui travaille quelque part, tu peux prendre les samedis et autres pour faire du travail d'AMOA. C'est-à-dire que quelqu'un va acheter un logiciel informatique, tu l'aides à la supervision du travail. Et le chef de projet maintenant, c'est la personne physique qui assure l'interface entre le MOA et les différentes équipes. Donc, au niveau de l'AMOA, on peut avoir un chef de projet. Au niveau du MOA, on peut avoir un chef de projet. Au niveau du MOA, on peut avoir un chef de projet. Mais les rôles ne seront pas les mêmes. Parce que lui, il l'exécute, mais lui, son rôle sera surtout la supervision. Donc, ces définitions-là aussi, il est important de les comprendre. Les utilisateurs finaux, les financeurs, les tiers, ainsi de suite. Maintenant, quand on gère un projet, surtout informatique, pour chaque étape, on va utiliser les 5 grands groupes de processus, je peux dire. On démarre une phase, on le planifie, on l'exécute, on fait le contrôle et on clôture. Mais, globalement, ça se passe comme ça. Donc, les 9 domaines de management d'un projet. C'est ça. Plus de détails ici. Ce graphe-là aussi, moi, je pense qu'il représente 10% du coût. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand tu gères une entreprise, c'est ça que tu pilotes. Tu pilotes les différents départements qui sont là. Malheureusement, comme je disais, les gens qui sont dans la technique, vous allez voir qu'ils ne sont que là ou là. Aujourd'hui, tu te dis data scientist. Dans un vrai projet de data science, normalement, tu te limites à ces deux-là. Alors que le chef de projet, c'est tout. Vous voyez? Donc, si tu es un ingénieur diplômé techniquement, qui est excellent en Python, excellent dans l'entraînement de modèles, tout ça, dans les projets, tu te limites ici. Ah oui, et c'est normal. Parce que gérer un projet, c'est gérer ces 9 blocs. C'est quoi? Gérer l'intégration du projet, la planification, la mise en œuvre, contrôler les changements, démarrage, planification, et ainsi de suite. Mais c'est de gérer les délais. Il faut pouvoir gérer les délais. Le travail là, ça va prendre combien de temps? Le jalonnement des activités, ainsi de suite. Gérer les coûts. Ça, c'est ce qu'on va apprendre nous donc. Nous, on va apprendre comment mettre en place les 9 blocs dans un projet informatique. Gérer la qualité. Gérer la qualité d'un projet informatique, ça, c'est autre chose. Gestion des ressources humaines. Tu commences à travailler dans une entreprise, tac, ton chef va te dire, on doit recruter 2 développeurs, tu es responsable. Tu vas commencer où? Si tu n'as jamais fait une formation comme ça, par où tu vas commencer? Alors que tu dois commencer soit par des TDR ou autre. Tu crées les offres. Vous voyez, tu le diffuses, tu donnes aux directions ressources humaines, ils publient, on fait les entretiens, et ainsi de suite. Mais il faut un processus. Gérer les communications. Quand tu gères un projet, tu dois communiquer. Surtout les projets de l'État. Tu dois communiquer avec les journalistes, tu dois communiquer avec le ministre, tu dois communiquer avec les clients. Ça, ce n'est pas de la technicité. Vous allez voir sur le terrain que les gens qui sont forts en maths, les soi-disant ingénieurs là, ils échouent toujours dans ça. Tu travailles dans une mine, on doit déplacer un village, c'est toi le chef de projet, tu dois aller communiquer. Mais si tu penses que tu vas venir avec ton costume vendre que moi j'ai un bac plus qui, mais personne ne va t'écouter. Tu dois descendre jusqu'à leur niveau et tu dois utiliser leur langage. Tu dois aller communiquer avec les chefs religieux, avec les journalistes, avec tel. Vous voyez? Donc, gérer un projet, c'est vraiment difficile. Hein? Gestion des risques aussi et gestion des approvisionnements. Donc, globalement, ce sont ces 9 blocs qu'on va apprendre. Et moi, personnellement, pourquoi j'encourage les gens à aller dans l'entrepreneuriat, même si vous êtes un professionnel qui travaille déjà, même si tu es, je ne sais pas, un étudiant, tout ce que tu veux, un professionnel, un nouveau diplômé, prends un projet en parallèle que tu essaies de dérouler. Parce que quand tu es entrepreneur, tu dois jouer ces 9 rôles. Tu vas voir des entreprises maintenant, au niveau des grandes entreprises, tout ça, c'est des départements. Département, approvisionnement, comment on l'appelle encore, c'est supply chain. Département, management du risque. Département, communication. Département, ressources humaines. Département, qualité. Département, comptabilité et finances. Département, planning.
Et là, c'est le département technique. Donc, globalement, c'est comme ça. Si l'entreprise a des moyens, il va créer des départements. Mais s'il n'a pas de moyens, le plus souvent, il regroupe des départements. Maintenant, quand toi, tu lances une entreprise start-up toi-même, l'avantage, c'est que tu vas appliquer tout ça. Si tu es un data scientist, un développeur, un webmaster, un spécialiste en marketing, et que tu imagines un projet, non seulement tu vas appliquer ce que tu as appris à l'école, mais tu vas appliquer tout ça. Tu vas faire du planning, tu vas faire des prévisions budgétaires, tu vas gérer la qualité d'un travail, audit qualité, tu vas gérer les ressources humaines, tu vas gérer les communications, tu vas gérer les risques et tu vas gérer l'approvisionnement. Là, ça te permet d'être excellent. En tout cas, moi, j'ai eu à faire ça dans des projets. Dans le passé, j'avais créé une entreprise, ça n'a pas marché, mais au moins, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai eu à accompagner des jeunes qui veulent lancer leur start-up à dérouler toutes ces phases. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis dans la gestion de projet, je suis un peu plus à l'aise parce que beaucoup de choses, je les fais par la pratique. OK. Maintenant, la gestion d'un projet, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut savoir que la manière de gérer un projet, il n'y a pas une manière uniforme. Ça, je vous le dis. Moi, de mon point de vue, tout dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles. La manière dont on gère les entreprises quand on travaille avec les ministères et quand on est dans le privé, comme Sonatel, Atos, Google, tout ça, c'est différent. C'est toujours différent aussi quand on est dans un startup. Parce que les ressources changent, les budgets changent, le temps change, la liberté change. Quand tu as un budget ou non, les choses changent. Quand tu veux faire une expérimentation, les choses changent. Donc, il faut tenir de tout ça. Malheureusement, tu vas voir un ingénieur ou un docteur. OK, excusez-moi. Donc, tu vas voir quelqu'un qui est sorti de l'école ou de l'université avec de grands diplômes, mais en termes de gestion de projet, il est nul. Ou bien, quand il faisait un cours de gestion de projet, on lui a donné un exemple de manière de gérer un projet informatique dans une entreprise publique. Il est sorti, il est dans le privé, il va appliquer la même chose. Là, ça tombe à l'eau. Parce que la particularité, j'ai eu la chance, moi, de faire tout ça. J'ai travaillé sur des projets publics, de ministère ou autres, où j'ai été employé, où j'ai dirigé moi-même. J'ai travaillé sur le privé, des projets que j'ai dirigés moi-même et d'autres où j'avais des chefs. Startup, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça qui me permet de voir tout ça. J'ai remarqué que les projets de l'État, le plus souvent, la difficulté, c'est surtout comment convaincre les utilisateurs à utiliser ça. Parce que les gens sont trop réticents et ils sont un peu libres. Avec les syndicats, tu ne peux pas les forcer beaucoup de choses. Vraiment, c'est pas parce que tu veux aller vite que ça va aller vite. Donc vraiment, et les gens sont trop restés dans le français. Je m'explique. Donc demain, vous qui irez travailler dans l'administration, la réussite du projet, c'est surtout la communication. Et il faut être humble. Et les gens aiment les procédures. C'est-à-dire, c'est vraiment la littérature. Il dit non, il faut que tu écris le projet, tu demandes à ton chef donne son visa, après tu fais une note, tu envoies à son N+1, il faut que lui, il valide, ça passe par tel département, après ça passe par le ministère, avant qu'on puisse commencer. Vous voyez, ça joue. Alors que quand tu travailles dans le privé, ce qui compte, c'est le résultat. Parce que sinon, la concurrence est là. Vraiment, il faut du client. Et quand on investit de l'argent sur toi, il faut que tu donnes des résultats. Sinon, on va te virer. C'est ça la difficulté dans le privé. C'est pourquoi le privé est beaucoup plus en avance que le public au Sénégal. Le public est très en retard. Dans le monde des startups maintenant, la difficulté, c'est que tu n'as pas de moyens. Là, tu peux être chef de projet. On te donne des personnes, on te donne des budgets, on t'achète tout ce dont tu veux, mais le plus souvent, la difficulté dans le public, on te fait faire des choses qui ne sont pas sérieuses. Toi, tu as une vision, tu veux faire les choses, mais on va dire non, ça, il faut le faire comme ça, il faut ainsi de suite. Vous voyez, dans le privé, la difficulté, c'est la compétitivité. Tu es en train de tester un produit, d'autres entreprises sont en train de faire le même produit. Il faut que tu fasses vite. Souvent, tu as des bugs, tu dois les régler. Vous voyez, donc là, il faut vraiment
aller très vite. Souvent aussi, on te donne des moyens dans le privé. On te donne des moyens, on t'achète tout ce que tu veux. Mais vraiment, c'est très risqué. Si ça ne marche pas, on t'éjecte. Hein. La difficulté maintenant, quand on gère des projets dans le monde du startup, c'est qu'on n'a pas de moyens. Je veux développer un outil, mais je n'ai pas de serveur. Je suis seul. Je suis seul. Parce que imaginez, si je prends l'exemple d'une plateforme qu'on doit mettre en place, et si tu es là, on te donne 10 informaticiens, tu as beaucoup plus de liberté. Ou là, alors que si tu es un startup, le plus souvent, tu es seul. C'est toi-même qui dois tout faire. Donc, le plus souvent, il faut être très compétent. Non seulement c'est toi qui dois gérer techniquement tout, mais même sur le plan des autres aspects, c'est toi qui le gères. Alors, maintenant, si tu gères un projet avec budget, d'accord, il y a un budget, tu as beaucoup plus de force de frappe, tu peux recruter des gens compétents, tout ça, mais le danger, c'est que si c'est le public, si ça commence à marcher, les gens sont très jaloux dans le public. Ils vont chercher à t'éjecter et à mettre leur cousin là-bas. Hein. Ça, moi, je l'ai vécu plusieurs fois et c'est un peu ça le dommage. Donc, il faut y aller avec intelligence. En tout cas, il y a beaucoup de paramètres. Si c'est le privé maintenant, on va te donner des budgets. On va mettre en place une IA générative qui nous fait ça, d'accord? On te donne 100 millions de budget, mais il faut que tu t'assures qu'on gagne 100 millions de bénéfices avant 2 ans. Sinon, on va te sacher. C'est ça la difficulté quand tu as du budget. Certes, tu peux recruter du personnel, tu peux prendre des équipements, tu peux faire des formations, mais tu as l'obligation de faire rapidement des résultats. Si tu travailles sans budget maintenant, la difficulté, c'est que les ressources sont très limitées, tu n'as pas beaucoup de temps, c'est très difficile, tu dois faire beaucoup de choses toi seul. Hein? Et le plus souvent, c'est des trucs de démonstration. Quand tu dois expérimenter aussi, c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que personne ne l'a fait avant toi. Le plus souvent, dans les entreprises privées comme publiques, ce qui rend facile les choses, c'est que tu dois gérer un projet, mais il y a d'autres qui ont fait des projets similaires. Donc, tu ne te casses pas la tête. Comme les documents là qu'on va apprendre. On va apprendre à rédiger ces documents ensemble, ça. Mais vous allez voir que si tu es dans une entreprise, tu ne te casses pas la tête. Hein? On te demande de rédiger un cahier des charges. Tu demandes à ton chef, est-ce qu'il n'y a pas un autre qui a déjà réalisé des cahiers des charges? Il te donne et tu adaptes. Vous comprenez? Alors que si c'est des projets d'expérimentation, le plus souvent, on ne sait pas là où on va. Personne n'a jamais fait ça dans le passé. Tu es le premier à l'expérimenter. Et les projets data science, moi, de ma vision, c'est ça la difficulté. Tu es data scientist dans un projet. Tu dis que ce projet-là, ça peut nous apporter telle chose. D'accord, de quoi tu as besoin? Tu demandes 10 millions de budget, mais quand on te donne 10 millions, il faut que tu rapportes plus de 10 millions. Sinon, on va te sacher. On va te dire que toi, ton projet n'a servi à rien du tout. Techniquement, tu peux dire non, c'est joli, j'ai utilisé les trucs de dernière génération, mais qu'est-ce que ça apporte? Ça n'apporte rien à l'entreprise. Ce qu'on appelle le retour sur investissement. Une entreprise, s'il investit 10 millions sur toi, il faut que tu amènes plus de 10 millions. S'il recrute un ingénieur qu'il te donne pour qu'il travaille dans ton projet, il loue des serveurs, il te donne un ordinateur. Ce n'est pas pour que tu croises les bras après. Hein. Il faut que tu puisses amener beaucoup plus de clients. Et pour ça, il faut communiquer avec les gens du marketing. Vous voyez, donc, la gestion d'un projet dépend du contexte. Je vois beaucoup de diplômés, nouveaux diplômés faire cette erreur en entreprise. Ils viennent, on a un projet TAC et ils foncent. Non, tout dépend. Donc, il faut faire des questionnaires, il faut faire des réunions, il faut poser des questions, ainsi de suite. Maintenant, globalement, moi, de mon point de vue, peut-être certains peuvent penser, si vous avez d'autres options, vous pouvez me dire, mais moi, personnellement, je suppose que globalement, tous les projets informatiques tournent autour de ces 5 phases. Globalement, maintenant, il peut y avoir des changements. D'abord, étude préalable, conception détaillée, réalisation, mise en œuvre, évaluation. Que ce soit un projet où on doit mettre en place un site web, un logiciel, une plateforme, un outil IA, un chatbot, je ne sais pas, un outil de prédiction, une enquête. Globalement, je pense que ces 5 étapes font l'affaire. Ça varie maintenant. Étude préalable, comme je le disais, on commence toujours par un rapport préalable, un cahier des charges. Certains vont l'appeler TDR, d'autres vont l'appeler concept note, d'autres vont l'appeler, je ne sais pas, un business model canvas. Mais un projet commence comme ça. Si vous êtes technicien, évitez ça. Bon, je vois Daouda qui lève la main. Daouda, tu peux y aller hein, si tu as une question. N'hésitez pas à me couper. Ce schéma-là aussi, je suppose que c'est près de 10% du cours. Je vous invite à faire une capture d'écran. Bon, moi, je vais vous l'envoyer le support après. Mais désormais, si vous avez un projet informatique, il faut penser à ces 5 étapes.
Tu es étudiant, on te donne un projet Java, tu dois passer par ces 5 étapes. Tu es étudiant, on te donne un sujet de mémoire, tu dois passer à ces 5 étapes. Tu es ingénieur, développeur, tu travailles dans une entreprise, même si tu n'es pas chef de projet, chaque projet, tu dois pouvoir identifier ses phases. C'est important. Un projet informatique ne commence pas par l'ordinateur. Non, on commence par l'étude préalable. Donc, je vous avais dit de poster des idées de projet. Je vois, est-ce que certains ont posté quelque chose? Ah oui, bon, ça, c'était des réponses. Donc, je vous avais dit d'imaginer des projets. Vous pouvez le poster sur le chat hein, si vous voulez. Je vous montre maintenant comment on sort ça. Donc, désormais, la première chose que vous auriez appris avec nous en termes de gestion de projet informatique, désormais, il faut raisonner comme ça. On doit concevoir un site web. On ne commence pas par des installations. Non, non, non. On ne commence pas par parler de WordPress, de Joomla, de Drupal, de Python, non. On commence par l'étude préalable. On fait des observations, on pose des questions, on crée un petit formulaire. On veut créer un site web, d'accord. Pour qui? Qui est le cible? Où sera hébergé le site? Qui va concevoir le site? Est-ce qu'on va recruter un développeur pour le concevoir? Est-ce qu'on va prendre un cabinet? Est-ce qu'on va le confier à Mouché Diak? Quel est le temps? Bon, ça aussi, je vous donnerai des maquettes. Bon, et là, je suis en train de vous donner beaucoup de choses. Hein. Je vais vous donner ça, mais vous n'êtes pas autorisé à la partager. Parce que les outils que je vous donne, c'est depuis 15 ans que je travaille sur ça et j'ai eu à concevoir ça durant mes temps, mais je vais le partager. Moi, j'aime partager, même si souvent certains me le reprochent, mais je veux le partager avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de questions qu'il faut poser avant de démarrer un projet pour réussir l'étude préalable. Donc, si vous devez faire un cahier des charges, d'accord, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut un cahier des charges pour concevoir un logiciel, d'accord. Mais comment on conçoit le cahier des charges? C'est ça la question. Dites-vous que maintenant, on pose des questions. Ces ensembles de questions, j'ai des exemples. Hein? Est-ce que je n'ai pas un exemple ici même? Donc, désormais, dès que vous avez un projet, pensez à cahier des charges. Je pense que j'ai des exemples. Donc, ça aussi, je vais vous l'envoyer. Incubation, document projet. Donc, attends, je vous montre un exemple. J'ai un exemple ici. Je vais le partager avec vous. OK. Pour lister des TP. Bon, de toute façon, on va faire des TP aussi. Hein. Ne vous en faites pas. Dans les jours à venir, soit je vais vous donner une vidéo où j'ai fait ces genres de TP. Je vous montre comment on le fait étape par étape. Sinon, vous-même, vous allez faire des TP. On va le corriger ensemble, quoi. Liste des... J'avais un exemple, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Bon, malheureusement, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Hein. C'est un ensemble de questions que j'ai l'habitude de poser, quoi. Pour concevoir un site web, une application, une base de données, tout ça. Malheureusement, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Mais je vais vous le transmettre après. Hein. Planning. TD1. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, mais bon, je vais vous le transmettre. Hein. C'est un ensemble de questions, quoi, pour les sites web. C'est un ensemble de questions aussi pour les plateformes. Hein. Donc, chaque fois que je dois concevoir une plateforme, il y a un ensemble de questions que je pose. Et c'est la réponse à ces questions qui me donne au moins un exemple de cahier des charges, quoi. Question appli. Oui, voici un exemple. Par exemple, là, quelqu'un m'avait demandé de lui concevoir une plateforme pour gestion des élections. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà les questions que je lui ai posées. Côté projet, dans quel environnement, contexte s'inscrit le projet que vous me demandez? Hein? À quel besoin ça répond? Quels sont les enjeux? À quelles contraintes je dois faire face? Quelles sont les ressources? Il y aura combien de personnes? Quelle est l'enveloppe budgétaire? Est-ce que tu vas me payer? Est-ce que c'est gratuitement? Est-ce que c'est un produit qu'on va vendre après chacun a un part? Vous voyez, quelles sont les personnes impliquées dans le projet? Est-ce que c'est moi seul ou je vais travailler avec toi, avec d'autres? Quelles sont les grandes étapes?
Ça, c'est important. Je commence par quoi? Ensuite quoi? Ensuite quoi? Quelle est la durée? Je commence quand? Je termine quand? Quelles sont les difficultés avec ce projet-là? Est-ce que tu as déjà un cahier des charges que tu as rédigé toi-même? Sinon, il faut que je le rédise. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues dans l'architecture? Ça aussi, c'est très important. Je pense qu'il y a une dame qui disait qu'elle a fait une formation à Big Data. Je ne sais plus si elle est toujours avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est dans le réseau ou dans la data science? Parmi les participants. Je vous montre l'importance de faire ce travail-là. Donc, quand on gère un projet, pourquoi cette étape-là est importante? Et si tu le rates, tout le reste, tu vas le rater. C'est pourquoi beaucoup de projets sont jetés à l'eau. Une architecture, il est toujours important de poser cette question. Ouais, bon, ça, j'y reviendrai. Les futurs utilisateurs auront-ils, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme outil pour lire notre appli? Est-ce que c'est des tablettes, c'est des ordinateurs? Est-ce que c'est en mode offline? Est-il prévu une interconnexion avec des plateformes existantes? L'ensemble des besoins est-il disponible? Ou bien il faudra qui sont les utilisateurs? Qui va valider le travail que je fais? Vous voyez, ça, c'est un ensemble de questions qu'il faut se poser avant de commencer. Sinon, le projet est franchement voué à l'échec. Et on le verra dans le cours prochain. Plus de 70% des projets au niveau mondial ne se terminent pas. Ils sont jetés à la poubelle. Parce que les gens ont raté cette étape. Ils ont une idée de projet, tac, ils commencent à coder. Après, tu te rends compte que ce n'est pas adapté. Vous voyez? Donc, il faut poser toutes ces étapes-là. Après, maintenant, si on termine toutes ces étapes-là, on a un document projet qui décrit tout ça. Et c'est sur ça qu'on se base maintenant pour faire notre conception. Si c'est un logiciel qu'on doit concevoir, là, maintenant, on crée le MCD, le modèle logique, tout ça. Ça aussi, on va vous renforcer vos capacités. Après, maintenant, on commence le codage. Donc, le codage commence ici. Si c'est un projet de data science ou de big data, le codage sous Python, ça commence ici. Donc, on commence là d'abord. Ensuite, là, avant de commencer à parler de notebook et autres, c'est ici qu'on commence à coder. Après, maintenant, on déploie et on passe à la qualification. Donc, réussir la gestion d'un projet, c'est réussir la planification, la gestion des ressources humaines et suivi des enjeux financiers. Il y a pas mal de méthodes de gestion de projet, comme on l'a vu. Donc, là, maintenant, quand on doit gérer un projet, il y a deux grandes familles, de mon point de vue. Il y a les familles de gestion classiques et les familles de gestion agile. Les familles de gestion classiques, c'est quoi? Comment ça se passe? C'est qu'on termine entièrement cette étape avant d'entamer cette étape. On termine entièrement cette étape avant d'entamer cette étape. On termine entièrement cette étape avant d'entamer cette étape. Alors que les méthodes agiles, c'est comme si on a une étude préalable bien faite, mais après, on découpe. On prend une partie, on déroule tout, on prend une deuxième partie, on déroule tout, on prend une troisième partie, on déroule tout, et ainsi de suite. Ça, on le verra aussi. Donc, quelques exemples de méthodes de gestion de projet classique, cycle V, W, cascade, code infix, évolutif, spirale. Ça, on fera des exercices avec. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on gère un projet de manière spirale, on commence par l'expression des besoins. Souvent, tu vois des gens qui se disent développeurs ou data scientists ou informaticiens, ils travaillent dans un projet informatique, mais quand vous leur dites donnez-moi les documents projet, ils disent il n'y en a pas. Alors qu'un projet, il doit y avoir des documents projets qui décrivent fonctionnalité par fonctionnalité, étape par étape, qui sont les utilisateurs, quelles technologies on utilise, quels sont les modules, on commence par quoi, ensuite quoi, vous voyez. Donc, quand on dit qu'on gère un projet avec la méthode cascade, c'est ça. Cascade, c'est-à-dire les étapes se cascadent. Étape 1, expression des besoins. Étape 2, spécification fonctionnelle, analyse. Étape 3, on fait la conception. Étape 4, codage. Étape 5, test et validation, ensuite déploiement. Vous voyez, c'est comme ici aussi. C'est représenté ici ou ici. Ça veut dire que le projet, on fait d'abord l'expression des besoins. On l'écrit dans un document. Tout le monde comprend les utilisateurs, les attentes, les objectifs, les fonctionnalités, comment ça sera déployé, à quoi ressemblent les écrans. Après, spécification fonctionnelle, spécification technique, codage, test, production. Le cycle V, c'est comme le cycle cascade, mais c'est parce qu'en gestion de projet, il faut retenir un mot aussi qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Beaucoup de projets, leur problème, c'est l'effet tunnel. Ça veut dire qu'on écrit un cahier des charges ici, mais au moment de déployer, on se rend compte qu'il y a des changements à faire. Pour éviter ça, le cycle V, c'est comme l'autre, mais c'est comme si on crée des documents. Ce qui montre qu'on a fait une bonne analyse des besoins, c'est la recette finale. Ce qui montre qu'on a réussi la spécification, c'est la validation, les tests de validation.
les tests d'intégration, les tests unitaires et le codage est au milieu. Et vous voyez, les inconvénients, c'est ça, les avantages, c'est ça. Spirale, c'est un peu comme ce qu'on faisait tout à l'heure, mais c'est comme si on ajoute un peu d'agilité en faisant un petit prototypage. Principe, analyse, prototype, analyse du risque, besoin, proposition, conception détail. Donc, vous voyez, on code et on teste en même temps. On analyse en même temps, mais sous forme de petit prototypage. Le WBS ou Work Breakdown Structure, donc on découpe le projet en activités. Ça, c'est la version la plus célèbre. Hein? Et voici un exemple. C'est-à-dire, le projet est là, je sors les phases. Et chaque phase, je sors les activités. Et voici un exemple. Bon, ça, c'est le diagramme de Gantt aussi, mais j'y reviendrai. Mais voici un exemple du WBS. Je dois créer une plateforme. Je sors les phases. Il y a la phase de management du projet, phase de system engineering, phase de software, phase de hardware, c'est-à-dire le matériel, phase de delivery management, phase de test, phase de support et phase d'installation chez le client. Sur chaque phase, je sors les étapes. Vous voyez, chaque phase, je sors les étapes. Et après, je peux le mettre dans mon feuille Excel ou dans Trello pour le suivi. À tout instant aussi, un chef de projet doit pouvoir dire nous sommes à 80%, nous sommes à 20%, nous sommes à 10%. Il est fréquent. Et d'ailleurs, je vous lance cette remarque. Allez demander à quelqu'un que vous connaissez, qui dit qu'il est chef quelque part, demandez-lui, tu es à quel pourcentage de réalisation du projet. Certains étudiants, demandez-leur, vous êtes à quel pourcentage. Ils doivent pouvoir le dire, mais ils ne l'ont pas. Et ce que ça amène comme résultat, changement des besoins, dépassement des délais et des budgets, des bugs qu'on ne peut plus corriger, abandon du projet. Dans la réalité mondiale, seul un quart des projets sont considérés comme réussis. 3/4 des projets sont jetés à la poubelle parce qu'ils ont négligé la gestion de projet. Ils pensent que la partie technique est plus importante alors que non. Donc, le diagramme de Gantt maintenant est très fréquent. C'est un peu comme nos emplois du temps. Vous mettez les différentes tâches et les dates auxquelles vous le prévoyez et vous coloriez. Maintenant, avec des logiciels avec MS Project, là, la gestion est plus automatisée. Mais si vous voulez, vous pouvez créer une colonne. Si c'est sur Excel, créez une colonne et vous notez ce qui est réalisé. Mais quand on projette, quand on est en août, normalement, tout ça, ça devrait être fini. Si on est en avril, tout ça, ça doit être fini, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. On fera des TP, hein? On fera des TP. Maintenant, on commence, pour terminer, on fait le premier TP, comme je vous ai dit, où on vous demande d'imaginer un projet, et on fait la séance de Think Tank. Donc, c'est ça le premier TP. Maintenant, je vous envoie le lien du Drive. Il est là. Je vais créer un dossier que j'appelle TP apprenant. Je vous l'envoie sur le chat. Donc, je vous mettrai là-bas les supports de cours. Et gestion de projet. Je crée un dossier. Bon, pour l'instant, j'ouvre le dossier. Je l'ouvre à tout le monde. Donc, dès que vous cliquez normalement, vous entrez, quoi. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. OK, je le donne à tout le monde. Mais maintenant, vous n'avez pas l'autorisation de partager les documents. Vous pouvez l'utiliser pour vous. Demain, quand vous êtes appelé à gérer un projet ou si vous gagnez un poste de consultant, un travail à faire, vous pouvez prendre les documents que j'ai déjà réalisés, vous copier et vous adapter. OK. Maintenant, on y va avec le premier TP avant de clôturer. OK. Donc là aussi, donc je vous donne quelques qualités d'un chef de projet. Si vous voulez être un bon chef de projet, il faut être réseauté. Il faut développer votre réseau. Il faut apprendre à déléguer le travail. Ce n'est pas à tout de vous de tout faire. Je mets qualité. Les qualités d'un bon chef de projet, ce n'est pas la technicité encore une fois. Il faut planifier. Là, ceux qui sont déjà dans le monde professionnel savent de quoi je parle, mais au Sénégal, les gens ne planifient pas. Les gens font vraiment ce qu'on appelle le pilotage à vue. Et c'est mauvais ça. Pilotage à vue, c'est quoi? On travaille dans un projet, on ne sait pas ce qu'on doit faire cette semaine. Si tu es quelqu'un qui travaille dans une entreprise, chaque fois que ton chef te demande de faire du travail, je te conseille de demander une planification. Est-ce qu'on peut s'asseoir, on planifie ce qu'on doit faire cette semaine? C'est-à-dire, lundi, je dois faire quoi? Mardi, je dois faire quoi? Vous voyez, aujourd'hui, moi, avec vous, je vous ai donné un plan avant qu'on commence. Le prochain cours, on va tout planifier après sur le Drive aussi. Donc, il faut planifier.
Ensuite, il faut un suivi évaluation. Sinon, les gens vont faire du n'importe quoi. Suivi évaluation. OK? Maintenant, autre chose, il vous faut ce qu'on appelle ouverture d'esprit. Quand vous êtes chef de projet, il faut être ouvert d'esprit. Il faut de la modestie. Le chef de projet, ce n'est pas lui qui comprend tout. Hein? Tu vas travailler avec des équipes d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, tout ça. C'est à toi de les coordonner. Mais il y a des choses, tu ne connais pas tout. Il faut laisser les autres s'exprimer. Peut-être qu'ils connaissent mieux, ils ont la meilleure solution que toi. Ouais, donc, il faut être modeste. Il faut de la patience. Il faut du leadership. Hmm? Et il faut une vision long terme. Quoi d'autre? Je sais pas, il faut une vision à long terme. Il faut aussi être équitable. Dans les projets là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui passent le temps à parler, mais ils ne travaillent pas. Ils vont chercher à vous mettre en mal avec d'autres, ainsi de suite. Il faut être très prudent. Hmm? Il faut être prudent. Hmm? Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être patient aussi. Hmm? Et avoir la vision leadership. Bon, c'était tout. Hein? Est-ce qu'il y a des questions maintenant, avant qu'on clôture? Bon, il y a BA qui a proposé mise en place d'un système d'information géographique pour la gestion efficace de la fiscalité au niveau de la commune. Oui, ça c'est un bon sujet, mais il faut que tu puisses répondre à ces questions. Quel est l'objectif de ce projet? Dans quel cadre il s'inscrit? Et qui va faire ce travail? Est-ce que vous allez recruter des développeurs? Est-ce que vous allez recruter des consultants? Est-ce que vous allez payer un cabinet? Est-ce que c'est vous-même qui vous allez le faire? Si vous devez le faire, il y a combien de personnes qui vont travailler dans ce projet? Est-ce que c'est une personne, c'est deux, c'est trois, c'est quatre? Vous voyez? Est-ce qu'il y aura des informaticiens, des géomaticiens et des agents marketing ensemble? Vous voyez? Tout ça, il faut le dire. Qui va jouer le rôle de, qui va faire le marketing de ce produit? Ensuite, à qui est destiné ce produit? Est-ce que c'est un produit que vous allez vendre globalement aux collectivités, ils vous payent un montant global? Ou bien c'est un projet que vous allez réaliser et vous demandez aux localités de s'abonner? Tout ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut comme travail? Qu'est-ce qu'il faut comme travail de bout en bout pour réaliser ce projet? Hein? Quels sont les risques? Donc, tout ça, c'est important, mais ça, c'est un projet dont nos collectivités ont besoin. Donc, toi, tu peux le prendre déjà comme TMP. Daouda, il dit mise en place d'un site pour la location d'appartements meublés. Bon, si je peux avoir beaucoup de détails. En tout cas, donc Daouda et Moucheba, vous déjà, vous venez de faire le premier TP qui est là. Il faut rédiger un cahier des charges. Donc, je vous ai envoyé le lien. Je vais vous donner les questions là. Vous me créez un tableau avec les réponses aux questions et vous avez presque un cahier des charges. Donc, Daouda, ce que tu proposes, il y a déjà des sites qui le font déjà. Il y a des sites web qui le font déjà. Mais quel est l'objectif? Est-ce que tu le fais juste pour apprendre à pratiquer une technologie ou ce qu'on est en train d'apprendre dans ce cours, ou bien tu vas en faire un business? Ça aussi, c'est important. C'est un sujet important maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a certains qui le font déjà qu'il faut laisser tomber ce projet. Non. C'est un bon projet, ce que tu dis là. Mais c'est quoi le business model? Est-ce que tu le fais juste pour le faire, pour apprendre techniquement les outils, ou bien, bon, le drive, normalement, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Hein? Je reviens ici. Je l'ai ouvert. Hein? Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Bon, je vous laisse éditeur en vous faisant confiance. Mais dès que je vois des choses qui ne sont pas normales, je vais vous tous mettre lecteur. Donc, j'ai remis le lien. Hein? Normalement, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Hein? Dès que vous entrez, normalement, vous accédez. Hein? Il ne demande pas d'autorisation. Seulement, il faut un compte Google. OK? Donc, Daouda, ton projet m'intéresse un peu parce que j'avais un truc similaire. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais il faut que je connaisse quel est l'objectif. Oui, le projet, c'était avec un ami. Bon, j'avais ce genre de projet depuis longtemps, mais après, au début de l'année scolaire, là, il m'avait proposé ça, là. Après, on en avait parlé, mais bon, après, on n'avait pas les moyens techniques, je peux dire. Les moyens techniques, par exemple, là, pour la conception des sites, du site Internet, des fonctionnalités ou autres.
Parce que lui, là, je ne savais pas exactement ce qu'il voulait faire, mais après, on était parti sur notre projet. C'est pour cela qu'on avait mis ça en stand-by. Du coup, je ne sais pas si lui, il est toujours partant, mais bon, moi, ça m'intéresse quand même. Pour cela, je veux vérifier ça. Ok, ok. En tout cas, lui, s'il était là, ce serait très intéressant que vous le preniez déjà comme TP. Déjà, moi, je vais Oui. vous accompagner, vous rédigez tous les documents projet. Et vous voyez l'importance de ça. Vous Mhm. voyez ce que j'ai dit dans le diapo là. Les projets là, c'est pas qu'on a des idées, on saute. Non. C'est parce que vous avez négligé ces étapes-là. Vous Oui. n'aviez pas fait d'études préalables. Parce que si Mhm. vous aviez fait l'étude préalable, vous alliez vous asseoir et vous poser toutes ces questions. Maintenant, ça va amener des allers-retours. Vous allez Mhm. regarder, est-ce qu'il n'y a pas des sites similaires? Vous créez des questionnaires, vous demandez aux gens, nous, on veut créer un site comme ça. Selon vous, comment on peut gagner de l'argent? Mais moi, je peux vous donner des pistes. Déjà, Oui. je ne sais pas à quelle étape vous êtes. Vous êtes apprenant ou vous êtes professionnel? Bon, nous, on est des apprenants, on peut dire. Bah, On si est tu des es un apprenants. apprenant, moi, je te conseille de terminer la réalisation de ce projet. Mais ton objectif, toi, dans un Mhm. premier temps, ce ne sera pas de gagner de l'argent, mais de mettre en place quelque chose sur le plan opérationnel. Oui, oui, Je sais, exactement. tu fais quelle formation? Développement, data science, marketing? C'est marketing digital, mais bon, dans le cursus qu'on a suivi, on a fait développement, gestion de projet et autres. Tout ça, on a eu à Mais là, toucher c'est ça. excellent. Là, c'est excellent. Donc, toi, tu vas appliquer le marketing digital dans ce projet. Maintenant, Voilà, exactement. il te faudra travailler avec quelqu'un qui fait une formation informatique. Tu peux prendre un étudiant, mais Oui, oui. l'avantage, c'est que toi, tu vas rédiger entièrement le cahier des Mhm. charges. Tu vas faire même une partie de la conception et lui, il t'aide dans le développement. Et Oui, après, oui. tu travailles le business model pour voir comment gagner de l'argent. En tout cas, tu peux gagner de l'argent en ayant un site comme ça, Oui, parce que mais lui, là, bon, vu que c'est un Béninois mauritanien, il m'avait dit, voilà, par exemple, quand les étrangers viennent ici, là, voilà, les gens de la sous-région, quand ils viennent ici, ils ont du mal à trouver des appartements et autres, là. Est-ce que pour le début, il n'allait pas partir vers ce modèle-là? C'est ça qu'il m'avait proposé en premier. Mais tout ça, il faut Après, expérimenter. Ça, on va le voir. Gestion de voilà. projet, tu ne restes pas à l'arrêt que tu imagines. C'est-à-dire, Mhm. là, ce que vous auriez dû faire, c'est de concevoir rapidement un formulaire et de l'envoyer Oui, à tous les étudiants étrangers pour leur dire, s'il y avait un site web qui propose telle chose, est-ce que vous seriez prêt à vous abonner? Combien vous payerez? Ça vous donnerait une idée. Mais oui, oui. deuxièmement, il faut rapidement démarrer par un prototype. Même avec Voilà. 50 000 francs, moi, je peux vous montrer. Avec 50 000 francs, vous pouvez démarrer un projet comme ça. Ça, vous achetez votre nom de domaine, vous mettez un site basique et vous mettez les offres. Maintenant, vous pouvez gagner de l'argent comment? En vendant l'offre, comme on a dit avec les étudiants. Mais vous pouvez vendre des publicités, des Oui, bannières oui. publicitaires. Vous pouvez aller vers une entreprise comme les écoles de formation. Vous le dites, nous, on a un site, on peut vous faire la publicité sur notre site, moyennant Voilà. une somme que vous allez donner à l'année. Mais pour ça, il faut bien rédiger le document. Mhm. Mais même vous pouvez aller déposer à l'ADER pour avoir un financement, mais vous voyez, c'est ce qu'on va faire en pratique maintenant. Les semaines à venir, donc Oui, oui. bon, moi maintenant, je travaille quelque part, donc les lundis au vendredi, de 8h à 17h, je ne serai pas disponible. Mhm. Mais les soirs, on pourra faire des séances et les week-ends. Et le reste, on va le faire là à distance, mais il faudra mûrir votre projet. Hmm? D'accord, oui, oui. Et On va comme je faire ça. dis, moi, je pense que toi, dans tous les cas, tu vas gagner. Parce que ça va te permettre Mhm. d'appliquer le marketing digital que tu apprends. Oui, oui. Ça va te permettre d'appliquer la gestion de projet que tu apprends. Ça va te permettre d'appliquer d'autres notions informatiques. Et ça, tu peux le mettre sur ton CV. Comme quoi, Voilà, oui. tu as piloté et mis en œuvre entièrement le projet dénommé Snooker, par exemple. Je donne juste un exemple, Snooker. Voilà, oui. Et tu Mhm. pourras dire que c'est moi qui ai rédigé le cahier des charges, c'est moi qui ai participé à la conception, j'ai piloté les équipes, j'ai fait les tests, j'ai fait la présentation marketing, et ainsi de suite. C'est ça l'expérience que tu gagneras. Donc, même Oui, si oui. ce projet ne marche pas, demain, quand tu as un autre projet, rapidement, tu vas aller vite. Voilà, tout à Ouais, fait. donc vraiment, c'est ce que je recommande. Maintenant, pour M. Ba, vu que vous avez déjà un cabinet, là aussi, pour un cabinet, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il vous faut vous aller vite et trouver rapidement de l'argent. Mais le système dont tu parles, moi, l'astuce que je te donnerai, d'accord, tu peux faire tout ce qu'on va apprendre pour appliquer la gestion de projet, l'étude préalable, la conception détaillée, mais la réalisation va coûter cher. Toi-même, tu peux faire l'étude préalable, la conception détaillée pour appliquer ce qu'on apprend dans ce cours. Ça te permettra d'avoir la main. Tu attends d'avoir un partenaire
ou un premier client pour faire la réalisation. Mais en attendant, il y a des gens qui ont déjà conçu un système comme ça. Le fait que tu mets en place l'étude préalable et la conception détaillée va te donner beaucoup de background sur un truc comme ça et tu peux collaborer avec eux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mouchaba. C'est-à-dire, des gens qui ont déjà un système comme ça, le fait que tu te documentes, tu comprends comment ça marche, tu modélises toi-même le tien, tu peux leur dire que moi, je vais être votre collaborateur. Vous avez l'outil. Moi, je vais aller proposer un service aux collectivités. Et si les collectivités l'achètent, on se partage les bénéfices. Donc, on prend votre outil et c'est moi qui déroule la formation. Vous voyez, bon, ça, c'est un exemple, quoi. C'est un exemple que je donne, Mouchaba, pour alléger. Parce que concevoir un certain nombre de plateformes, souvent, ça prend beaucoup d'argent. Et il est très risqué de beaucoup investir si tu ne sais pas que tu auras la clientèle. Autant commencer à vendre pour les autres. Ouais, tu commences à vendre pour les autres. Quand ça marche maintenant et que tu as de la clientèle, là, tu peux concevoir ton propre système. Ça, c'est des astuces que je vous donne. Donc Mouchaba, par rapport à ta première question, toujours, votre business model de votre cabinet, si c'est un business model où vous attendez de gagner des marchés toujours, mettre en œuvre, c'est bien. Mais seulement, c'est un peu limité. Les marchés au Sénégal, ce n'est pas seulement la technicité qui le gagne. Hein. Il faut des connaissances. Soit vous connaissez des gens et vous faites beaucoup de qui. Les journaux aussi, vous répondez à tous les offres, mais ça ne suffit pas. Le plus souvent, il faut communiquer dans les réseaux sociaux. Les gens que tu connais, tu leur proposes. Mais moi, je vous aurais recommandé d'ouvrir ces autres branches. D'ouvrir une branche formation où vous faites des formations sur Quantum Jais, on vous paye. Faites une formation sur ArcGIS. Quelqu'un veut une carte, même s'il ne paye pas beaucoup, vous lui concevez ça, des trucs du genre. Vous travaillez avec les mairies, les universités. Surtout maintenant avec la présence digitale. Ils peuvent être présents sur les réseaux sociaux avec leur boîte. Ça peut leur Exactement. permettre sur LinkedIn et autres. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, vous, c'est surtout la partie marketing dans un premier temps. Et autre chose sur laquelle vous pouvez gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle le balisage. Aujourd'hui, de plus en plus dans les véhicules, on installe des balises électroniques qui permettent d'envoyer à un système géographique des données et ça permet d'avoir un suivi en temps réel, quoi. Pour que si on vole ton véhicule, tu peux l'éteindre à distance, des trucs du genre. Il y a des gens qui ont déjà ce système aussi. Toi, tu peux collaborer avec eux, tu vends ce service et tu prends tes bénéfices. Quand tu vas avoir beaucoup de clients, c'est là où tu vas commencer à développer ton propre système toi-même. Vous voyez? Donc, une entreprise aussi, pour que ça marche, il ne faut pas se limiter seulement à l'approche cabinet. Il faut l'approche solution. Oui, il y a un groupe WhatsApp. Hein? Bon, j'espère que tout le monde est sur le groupe WhatsApp. Donc, on va continuer les discussions sur le groupe WhatsApp. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'envoie le lien du groupe WhatsApp. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on devrait pouvoir s'arrêter là. Demain, on va essayer de faire un autre cours. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais vous donner un programme beaucoup plus détaillé et vous allez suivre étape par étape. Une bonne partie seront des vidéos. Moi, je vais regarder les vidéos que j'ai déjà dans ma chaîne et ce que d'autres ont déjà fait, je vous donne des vidéos pour vous dire cours 1, c'est ça, cours 2, c'est toi, cours 3, cours 4, cours 5, cours 6, cours 7, cours 8, jusqu'à cours N. Et pour chaque cours, il y aura des TD et des TP. Mais surtout, réaliser la gestion de projet à travers vos projets. Chacun d'entre vous doit imaginer un projet. Même si tu travailles déjà quelque part, imagine un projet. Si tu as du mal à imaginer un projet, moi, je peux te proposer des projets auxquels je pense, ou que j'étais en train d'expérimenter, et toi, tu le portes. L'idée, c'est d'ouvrir comme si tu devais lancer un start-up quoi, à travers un produit. Si tu as déjà une entreprise comme Mouchaba, là, maintenant, il s'agit d'ouvrir d'autres branches. OK, donc attends, je vous envoie le lien du groupe. Donc, on peut continuer la discussion sur le groupe. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Et comme je l'ai dit, la réussite, si vous voulez être fort en gestion de projet, c'est par la pratique. Ne vous attendez pas à ce que M. Jack vous dit chaque fois ce que vous devez faire. Vous-même, faites ce que vous pensez. Déroulez. Apprenez les chapitres qui vont venir. N'attendez pas M. Jack. Parce que si vous m'attendez, moi, je peux rester des moments à être indisponible. Donc, dès que vous entendez mon message, lancez-vous. Copy link.
OK, donc voici le lien, hein, lien du groupe WhatsApp. OK, donc j'ai envoyé le lien du groupe WhatsApp. OK. Bon, maintenant, nous, on est en train de dépenser beaucoup de notre temps pour vous accompagner. Vous pouvez nous soutenir en partageant le lien de notre chaîne YouTube. Et en vous formant, hein, il y a même d'autres vidéos là-bas, hein, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur comment trouver des bourses, comment réussir la rédaction de son mémoire, l'informatique, sécurité, l'IA, le chatbot, les outils de collecte de données. Bon, énormément de vidéos. Hein. Donc, globalement, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? OK, donc j'ai envoyé